Salut à tous, cette semaine on va se pencher sur le swing d'Anthony, 14,3 d'index, un beau swing de golf, mais je pense qu'avec quelques conseils on va pouvoir le rendre plus efficace. Alors Anthony, tout d'abord quand je regarde votre swing, j'ai envie de dire qu'on a déjà un swing de golf qui est bien élaboré, qui est bien construit. On a une belle position devant la balle, ensuite on va avoir une belle montée, une belle prise d'élan avec de l'amplitude, et au retour on va se dérouler jusqu'à un finish, un grand finish en équilibre vers l'avant. Bref, on a un bon swing de golf, un swing de première série comme vous l'avez indiqué dans votre mail avec votre index. Maintenant, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être du fonctionnement de votre club au travers de la balle. On va voir que celui-ci, de mon point de vue, n'est pas optimal. On a un club qui arrive légèrement ouvert avant l'impact et on va garder ce club et cette phase de club en particulier ouverte au travers de la balle, ce qui va provoquer des tendances à envoyer la balle en l'air, à droite et un peu cueillie, donc sans puissance, sans compression. Pour compenser, on va aussi ensuite, évidemment, comme la balle part à droite, on va avoir une tendance à rentrer les mains un tout petit peu trop vers la gauche. Tout ça, ça va engendrer des problèmes de distance et de direction. Donc l'idée, et vous allez le voir dans le swing de Phil Mickelson, ça va être de faire un petit peu l'inverse. Ça va être de comprendre comment les mains doivent travailler au travers de la balle. Et on va voir que Mickelson, lui, arrive avec une face légèrement refermée avant l'impact. Et il va la refermer tout au long de l'impact avec des mains qui vont se diriger vers la cible. Donc des mains plus vers la cible, un club qui se referme. On va avoir plus de compression, une phase de club plus square à l'impact et des balles qui vont partir plus droites. Alors Anthony, un meilleur fonctionnement du club au travers de la balle, ça va vraiment passer par une compréhension de l'action des mains pendant la zone d'impact. Et pour comprendre exactement quels vont être les mouvements que doivent faire les mains au travers de la balle, on va prendre une raquette de tennis. Et ça, c'est un exercice qui est très visuel et qui va vous apporter beaucoup de compréhension. L'idée en fait, si je commence à faire des swings avec la raquette, ça va être de voir que je dois ramener mon club, mon tamis ici, je dois le ramener perpendiculaire au sol et parallèle à la ligne de jeu. Vous, à l'heure actuelle, ce tamis il est légèrement ouvert. Ensuite, ma phase de club doit être bien square au travers de la balle. Et je dois retrouver une position similaire, j'étends les bras. Et mon tamis ici doit être perpendiculaire au sol et parallèle à la ligne de jeu. Donc dans votre cas précis, à l'heure actuelle, on va avoir un tamis légèrement ouvert et qui va rester ouvert pendant toute la zone d'impact, avec des mains qui vont se diriger vers la gauche. Donc on va essayer de refermer volontairement beaucoup ce tamis au travers de la balle pour comprendre le release, pour comprendre comment on va venir chercher de la compression et pour comprendre comment la face doit se refermer comme celle de Phil Mickelson, comme on a vu dans les images avant. Donc je vais revenir ici, je vais ramener mon tamis perpendiculaire au sol et parallèle à la ligne de jeu et je vais exagérer, je vais revenir square et à partir de là je vais exagérer la fermeture en essayant d'avoir vraiment le tamis qui regarde le sol ici. Donc c'est un mouvement qui est volontairement exagéré. Encore une fois, c'est l'inverse de ce que vous faites. Je recommence, je ramène ma phase de club square, et là j'ai ma main droite qui recouvre bien ma main gauche, j'ai mon tamis qui regarde de plus en plus vers le sol, et j'ai mes mains qui sont bien vers la cible. Donc le club arrive ici square, se referme naturellement au travers de la balle, un peu à l'image de Phil Mickelson. Et ensuite, une fois qu'on a compris comment fonctionnaient les mains, on va faire exactement pareil, mais sur des petits coups de sandwich. L'idée, c'est de ne pas aller vite, c'est de le faire très doucement, de le faire tranquillement, mais de le faire correctement. Et vraiment de rééduquer petit à petit l'action des mains au travers de la balle. Donc, je vais faire des petits coups de sandwich. Je vais essayer de ramener mon club ici, avec une phase de club square et parallèle à la ligne de jeu. Et au travers de la balle, j'allonge mes bras, j'allonge mes mains et je laisse le club se refermer. J'exagère ce mouvement. Et une fois que je le sens bien, j'essaye de retrouver la même chose sur la balle. Alors Anthony, au début, beaucoup de swing avec la raquette pour vraiment comprendre le fonctionnement des mains. On l'exagère et puis petit à petit, quand on sent que les mains passent bien, on revient sur un fonctionnement normal. Donc square, square et square, pas exagéré à la sortie. Ensuite, on fait pareil avec les coups de sandwich, on commence sur des petites vitesses et avec la confiance, en voyant que la balle part bien tendue et bien droite vers la cible, on augmente l'amplitude de la montée, on augmente la vitesse du swing avec des fers 9, des fers 7 et ainsi de suite pour enfin avoir sur le plein swing ce fonctionnement du club au travers de la balle, des balles plus compressées et donc un swing plus efficace. Bon entraînement.